Toi, Damian? Avec elle? Elisa, je te jure que... Elisa! 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 D'abord avec Florencia, maintenant avec Kenya. Eh bien, je vois qu'au moins tu ne perds pas de temps, Damian. Tu m'as vite oublié. Attends. Je ne comprends pas pourquoi tu me fais des reproches. Maintenant, tu es avec Gaël. Alors, ce que je fais ou ce que je ne fais pas, ça ne te regarde aucunement. Tu as tout à fait raison. Et tu sais quoi? Pour moi, tu peux te faire toutes les filles de la Ermita. Mais tu devrais choisir celles qui ont un peu plus de classe, non? Pas une fille comme Kenya qui est une hypocrite et une fausse amie. Pardon, je ne comprends pas. Tu es en train de parler de Kenya ou de toi-même? Parce que tu viens de te décrire à la perfection. Non, Damian. Je ne suis pas du tout comme elle. Ah non? Non? Tu n'as pas volé l'amour de sa vie à Paloma, ta meilleure amie? Et tu n'as pas joué avec moi et avec Gaël en même temps? Je ne veux pas continuer de parler avec toi. Elisa, s'il te plaît, ne pars pas. Laisse-moi t'expliquer. Quoi? Ce que tu as vu est une erreur. Je te le jure, ce n'était pas Damian que j'étais en train Ah non? d'attendre. Alors qui est-ce que tu attendais? Mon père? Gaël? Salut, Paloma. Salut. Et ta grand-mère? Où est-elle? Elle vient de sortir. Alors embrasse-moi avec amour et sans te sentir gênée. Parfois j'ai du mal à croire que... Eh bien que tout ça n'est pas un rêve. Et pourquoi? Je ne sais pas. Mon prince aux magnifiques yeux bleus. J'ai peur que, subitement, tu regrettes de m'avoir dit oui. Mais non, voyons, pas du tout, je ne regrette rien. Et en plus, toi et moi, on a décidé de se laisser aller à toutes nos envies. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça fonctionne. Moi aussi. Tu sais quoi? J'étais si contente que tout de suite après, je suis allée voir Elisa pour lui raconter. Ça te dérange que je lui ai dit? Non, bien sûr que non, pas du tout. C'est super parce que Elisa m'a félicité et elle m'a dit que ça lui faisait énormément plaisir que nous soyons ensemble. Quoi? Mais tu sais, j'ai quand même mauvaise conscience, Gaël. Maintenant, tout ce petit numéro qu'Elisa a inventé, Damian va le découvrir. J'ai même pensé qu'au moins, pendant un certain temps, on devrait garder ça secret entre toi et moi. Non, pas question, non. Non, ce n'est pas à nous de couvrir tous les mensonges d'Elisa, non, hors de question. Et... ça ne t'inquiète pas que Damian puisse se remettre avec elle? Eh bien, en fait, s'ils s'aiment, ce serait normal, non? Ce serait naturel. Oui, normal. Mais ça ne répond pas vraiment à ma question. Ce que je veux savoir, Gaël, c'est si ça te ferait du mal. Allez, ma belle, arrête. Arrête. Je crois que toi et moi, nous n'avons aucune raison de vivre notre relation en fonction de ce que feront ou cesseront de faire Damian et Elisa. Tu comprends? Oui. Oui, je te comprends très bien. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fâché contre moi ou je t'ai fait quelque chose? Non, Horacio. Bah alors? Eh bien, en fait, je me sens un peu triste. Mais pourquoi, ma Dolores? Eh bien, parce que je vais cesser de travailler dans cette maison. Quoi? Ne me dis pas qu'ils t'ont renvoyé. Oh, ne sois pas bête, Horacio, franchement. Pourquoi? Eh bien, parce que je vais continuer de travailler pour Monsieur Augusto et je resterai auprès de ma petite Elisa. Mais nous allons aller vivre tous les trois dans un autre endroit. Et, eh bien, j'ai aussi l'impression qu'ils m'emmènent avec eux par obligation. Bah si c'est ça le problème, viens vivre avec moi. Mais Non. tu es fou? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi? Eh bien, je suis une femme décente, Horacio. Je sais, Dolores. Non, mais même si je n'avais aucun endroit où aller, je n'irais jamais vivre avec un homme. Non mais Dolores, je crois que tu n'as pas bien compris. Non. Ce que je voulais te proposer, c'est qu'on se marie.
Comment veux-tu qu'on se marie si vite comme ça, de but en blanc? C'est pas vrai, c'est? Écoute, ce que je crois, Dolores, c'est que nous n'avons plus 15 ans pour jouer les amoureux transis, tout simplement, sans projet ni quoi que ce soit dans l'avenir, non? Pense-y, Dolores. Je pense que nous avons encore du temps pour nous fonder une famille. Je vais te laisser y réfléchir. Je vais y aller parce que je dois aller chercher Monsieur Damian. Et réfléchis bien à ce que je viens de te dire, d'accord? Et tu me donneras une réponse. Damian, s'il te plaît, pardonne-moi. Je te jure que je ne savais pas que c'était toi qui étais entré dans ma chambre. Pourquoi Elisa a-t-elle mentionné son père? C'est lui que tu attendais, Monsieur Augusto? D'accord, très bien. Ne me réponds pas. Je ne vais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Je te promets que je vais parler avec Elisa pour tout lui expliquer. Fais-le si tu veux. Mais ça m'est complètement égal ce qu'elle peut penser ou imaginer. Mais tu l'aimes, Damian? Oui. Mais elle s'en fiche complètement à présent. Parce que elle est avec Gaël. Et pour ton information, je suis à nouveau avec Florencia. Et je te le dis au cas où il te passerait des idées folles en tête. Ah non, 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 Damian. Kenya, je suis juste venu te parler parce que ta mère est très inquiète pour toi. Et j'en profite pour tirer les choses au clair avec toi. Le fait qu'Elisa m'ait envoyé balader ne signifie pas que, du jour au lendemain, je vais sortir avec toi. Je ne ressens rien pour toi. Je sais bien que ma mère a parlé avec toi, Damian. Et à vrai dire, je ne sais pas du tout ce qu'elle t'a dit, mais elle se trompe. Oublie tout ça, d'accord? Bien, ça doit être Horacio qui vient me chercher. Bonne soirée, Kenya. Que veux-tu, Ingrid? Qu'est-ce que tu cherches? Ça va, calme-toi. Pourquoi on ne rentrerait pas pour parler? Non, tu n'entreras pas chez moi. Par ta faute, j'ai confondu Augusto avec Damian et je l'ai embrassé juste au moment où Elisa est entrée. J'ai essayé de l'arrêter. Je te jure, mais la porte était ouverte et je n'ai rien pu Tu es faire. la pire de toutes, Ingrid. Tu t'es encore mêlée de ce qui ne te regardait pas et j'ai perdu mon amie Elisa. Et tu as intérêt à oublier ton petit plan avec Damian, maintenant qu'il sait ce que je ressens pour Augusto. Et toi, oublie le fait que cet homme reviendra vers toi après que sa fille soit allée le voir pour lui raconter qu'elle t'a vu avec un autre. Fous-moi le camp d'ici. On se voit plus tard. Oui. On se voit plus tard. Bonsoir. Oui, bonsoir, Madame Ramona. Je suis contente de te voir, Gaël. Vraiment? Pour que tu me dises une fois pour toutes ce que tu comptes faire avec ma petite fille. Je veux dire, à part ce que je viens de voir. Eh bien, à vrai dire, Madame Ramona, c'est que Paloma et moi, nous avons décidé de nous comporter différemment. Je me suis rendu compte de cela. Laisse-moi juste te prévenir d'une chose. Je ne veux pas que tu utilises ma petite fille pour en oublier une autre. Il n'est pas question qu'elle soit la 5e roue du carrosse. Grand-mère, tais-toi, s'il te plaît. C'est bien que ta grand-mère me dise ce qu'elle pense, parce qu'en plus, je suis d'accord avec elle. Et je vais vous dire une chose, Madame Ramona. J'ai été sincère et honnête avec Paloma tout ce temps. Je ne lui ai jamais menti, et je ne le ferai jamais. Je l'espère. Bon. Bonne fin de soirée. Excusez-moi. Oui. On se voit plus tard? Oui. Ouais. À bientôt. Au revoir. Salut. Tu n'avais pas à te comporter comme ça avec lui. Grand-mère, je ne veux pas que tu l'effraies et qu'il ne vienne plus à cause de ton mauvais caractère. Eh bien, si vraiment tu l'intéresses, ça lui sera égal que j'ai un mauvais caractère. À moins, bien sûr, qu'il saisisse justement ce prétexte pour se débarrasser de toi.
C'est ce que tu voudrais, toi, non? Eh bien, figure-toi que ça n'arrivera pas. Parce que je serai très heureuse avec Gaël, que ça te plaise ou non. Écoute, il vaut mieux que je n'en dise pas plus, parce que tu t'entêteras toujours. Le temps dira si j'avais raison ou non. En plus, je n'ai vraiment pas envie de parler de ça. Grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce que tu as? Tu es très bizarre depuis que tu es venue me voir au cabinet. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, je suppose que je me fais de plus en plus vieille et que je suis sûrement en train de perdre la notion des choses. Attends, arrête-toi. Stop, arrête-toi, s'il te plaît. Elisa, tu es en train de pleurer. Oui, mais ne te fais pas d'illusions. Parce que ce n'est pas pour toi. Pourquoi es-tu allé chercher ton père chez Kenya? Parce que figure-toi que tu n'es pas le seul homme à vouloir séduire cette fille. À ta façon de parler, n'importe qui dirait que tu es jalouse. Non, non. Figure-toi que non, Damian. Je suis très bien sans toi. Gaël t'a toujours aimé, je dois le reconnaître. Mais jamais il ne t'aimera comme je t'ai aimé. Eh bien, malgré tout ça, avec Gaël, je suis très bien. Parce que lui, c'est vraiment un homme. Un homme loyal. Parce que si tu voulais de moi et que tu m'aimais comme tu le dis, tu ne te serais pas remis avec Florencia. Et je ne t'aurais pas non plus trouvé en train d'embrasser Kenya. Pense ce que tu voudras. Tu m'as sorti de ta vie, non? Alors je ne te dois aucune explication. Et pour ton information, moi aussi je suis 1000 fois mieux sans toi. Entre tantos torbellinos que en el camino van tropezando el corazón. Solo un suspiro. Je te dis que le jeune Damian est adorable. C'est lui-même qui a donné l'ordre pour que Vicente travaille comme coursier le matin, pour qu'il puisse aller à l'école l'après-midi. Ils sont même en train de se renseigner pour une inscription et tout. Et il a accepté? Eh bien, je crois qu'il ne va pas avoir le choix. Je suis rassurée. Vicente ne doit pas passer à côté de cette chance-là. À présent, Broglio, nous devons rester attentifs pour que notre fils prenne le bon chemin et qu'il ne fasse plus Oui, fausse route. maintenant il est prévenu. S'il ne reprend pas ses études, eh ben, il perdra son boulot et voilà tout. Alors il va mieux falloir pour lui qu'il file droit. Oui, mais connaissant le caractère de notre fils, il est capable de tout envoyer au diable et d'aller traîner dans les rues à nouveau. Il vaut mieux pas pour lui, parce que sinon je te jure que je le vire d'ici. Et il se débrouillera tout seul. Non, Broglio. Il ne faut pas non plus être aussi extrême. Puisque Vicente est quelqu'un de bien et qui n'est plus sous l'influence de Gabino, tu verras que tout se passera bien. Écoute. Assieds-toi. Tu as vu comme la lune est belle? Avec tous ces problèmes, avec Vicente et les patrons et ici à la propriété, eh bien, on a très peu pensé à nous deux. Dis-moi, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas embrassé? Je vais me reposer, Antonia, je suis très fatigué. Grand-mère! Qu'est-ce que tu fais toute seule, grand-mère? Rien. Je passe le temps. Je n'arrivais pas à dormir. Écoute, tu ne veux toujours pas me dire ce que tu as, mais je sais pourquoi tu es aussi bizarre. C'est à cause de ce dossier médical de la tante d'Elisa, celui que je t'ai montré.
Nous n'avons rien vu du tout, Paloma. Que ce soit bien clair. Et il vaut mieux que nous allions dormir. Cette journée a été particulièrement difficile pour moi. Non, non, non. Figure-toi que pour moi, grand-mère, ça a été une journée merveilleuse. Ah, que c'est beau d'avoir un petit ami et d'être comme ça, amoureuse et de ressentir tout ça. Mais c'est encore mieux quand cet amour est réciproque. Tu ne crois pas? Tu sais quoi? Tu as tout à fait raison, grand-mère. On va aller dormir. Ça vaut mieux parce que tu essaies juste de gâcher ma belle journée. Mais tu n'y arrives pas. Pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Ça va, mon père? Que faites-vous ici à cette heure-là? J'étais juste en train de prier. Mais là, j'ai terminé. Quelque chose vous préoccupe? Eh bien, beaucoup de choses m'inquiètent, oui. Mais bon, eh bien, j'espère qu'avec l'aide de Dieu, notre Seigneur, tout ira bien, mon fiston. Dis-moi, tu es allé visiter Paloma? Oui, oui, mon père, j'y suis allé. Et figurez-vous que Madame Ramona ne m'a pas très bien reçu. Comme si ça ne lui plaisait pas du tout que je fréquente sa petite fille. Elle sait très bien que tu n'es pas amoureux de Paloma, mon garçon. Et en plus, tu sais, Ramona est aussi très préoccupée et elle passe par des moments très difficiles, mon fils. Pourquoi? Qu'arrive-t-il à Ramona? Mon garçon, depuis que tu es tout petit, tu poses trop de questions, tu me désespères. Eh bien, j'aime apprendre. Oui, d'accord, tu aimes apprendre. C'est bien. Écoute, il vaut mieux qu'on rentre à la maison, car il se fait très tard, hein. Et tu vas m'aider à éteindre ces lumières. Oui? Bien. Ah, et puis non, fais-le tout seul. On se retrouve là-bas. Si tu vas voir Kenya, je ne te le recommande pas parce que je viens de la surprendre en train d'embrasser un autre type dans sa chambre. Pourquoi tu me dis ça? Je suis allée lui reprocher tous ses mensonges. Elle m'a assuré qu'entre vous deux, il n'y avait absolument rien. Et là, je la trouve en train d'embrasser un autre type. Et se contrefiche de toi. Avec qui est-ce qu'elle était? Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'elle était en train de faire, papa. Eh bien, Kenya est une jeune femme, très jeune. Et à vrai dire, je n'ai plus l'âge de refaire ma vie avec quelqu'un. Non, ne dis pas ça, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas idiot, Elisa. Je savais que si je continuais à m'intéresser à cette fille, eh bien, tôt ou tard, elle allait prendre quelqu'un de plus jeune. En plus, c'est l'histoire de ma vie, ça. Ta mère m'a quitté pour quelqu'un d'autre. Et je comprends que je puisse te décevoir beaucoup, mais... je t'ai toujours déçu. C'est ça, ta vie. Bonne fin de soirée. Je viens de prévenir que mon père a déjà parlé à mon parrain et le plus probable est que nous partions avec lui. Lolita. Lolita, tu n'écoutes même pas ce que je te dis. Qu'est-ce que tu as? Horacio vient juste de me demander de me marier avec lui. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Écoute, ça me fait très plaisir qu'il s'intéresse autant à toi, tu sais, mais comme tu l'as dit l'autre jour, quand j'allais me marier avec Damian, là c'est à mon tour de te le dire. Le mariage est une affaire très sérieuse. Je sais. Mais tu sais, parfois je crois que j'ai encore le temps de fonder ma propre famille. Je sais que je ne suis pas trop vieille, mais je suis aussi consciente que je ne suis plus toute jeune, tu sais. Et à vrai dire, j'ai peur que si je tarde trop à me marier, je ne puisse plus avoir mes propres enfants. Allons, n'exagère pas non plus. Tu sais ce qui m'enthousiasme le plus dans cette histoire de mariage? De penser que je pourrais enfin avoir mes propres enfants. Bien sûr que oui. Mais il est aussi très important de savoir ce que tu ressens pour l'homme avec lequel tu vas avoir tes enfants, n'est-ce pas? Tu aimes Horacio? En fait, je ne vais pas te dire que je suis folle d'amour pour lui, pas encore.
Non, je n'ai pas encore ressenti pour lui ce qu'un jour j'ai ressenti pour Brolio. Eh bien, réfléchis bien. Et tu sais bien que quoi que tu décides, je serai là pour te soutenir. Toujours. Merci, mon enfant. Merci Horatio, tu peux aller te reposer maintenant. Oui, monsieur Damian, comme vous voudrez. Horatio! Horatio! Viens! Monsieur Damian est déjà rentré? Ouais, on vient tout juste de rentrer. Pourquoi? Ah, je ne te dis pas dans quel état sont Madame Alfonsina et Mademoiselle Je Florencia. suis en train de t'attendre pour dormir, Antonia. De quoi tu parles avec Horatio? Non. Y a rien de spécial, Brolio. Je disais simplement à Antonia que je suis content. Ah oui, et pourquoi ça? Parce que je viens tout juste de demander Dolores en mariage. Il était temps, non? Bon, passez une bonne nuit, moi je vais dormir. Excusez. Félicitations. Merci. Tu crois que Dolores lui a répondu oui? Moi, je l'espère. Parce que si elle tarde à répondre, ce sera très dur pour lui. Quoi? Aucune de vous deux n'a à savoir avec qui j'étais. Je ne suis plus un gamin, maman. Alors je ne tolérerai pas ce genre de scène. Surtout venant de toi, Florentia. Si tu commences à être jalouse de cette façon, jamais ça ne fonctionnera. Je ne peux tout simplement pas y croire. Comment Damian pouvait-il être en train d'embrasser Kenya? Tu ne m'avais pas dit qu'il s'était remis avec cette Florencia? Ah, tu as vu ça? C'est un imbécile, un pauvre rustre. Je lui ai déjà dit que s'il veut embrasser toutes les femmes du village, qu'il le fasse. Moi, ça m'est bien égal. Bien sûr que ça t'est égal. Mais tu ne voudrais pas l'accepter parce que tu sais bien que tout ce qui arrive, c'est toi qui l'as provoqué. Oui. Et tu sais quoi? Je crois que Damian est vraiment désespéré pour croire que Gaël et toi êtes ensemble. Et ce qui est sûr, ma chérie, c'est que c'est pour ça qu'il joue le joli cœur. Ah, mais ça ne justifie pas le fait qu'il soit devenu le nouveau séducteur du village. Elisa, un homme blessé est bien capable de commettre les pires bêtises, mon enfant. Tu n'as qu'à voir ton père, qui, déçu par ta mère, a fini par se marier avec ta tante. Alors, quel meilleur exemple que celui-ci? Ma tante avait raison. Entre Kenya et mon père, il y a quelque chose. Non, je ne peux pas croire ça de Monsieur Augusto. C'est bien, mais il aura mis du temps à trouver en dehors de la maison ce qu'il n'avait pas ici, hein. Oui, parce que, toi et moi, nous savons qu'avec Madame Carmina, il n'a jamais été heureux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fait le mauvais choix. Cette fille est une hypocrite, une menteuse, et je ne lui pardonnerai jamais. Ne va pas dire à ton père que tu l'as vu avec Damian, hein. Il le déteste déjà assez. Non. Non, ça non. Je lui ai déjà dit que j'ai vu Kenya avec un type, mais je ne lui ai pas dit que c'était Damian. Mais à vrai dire, je regrette de lui avoir dit ça. J'étais tellement en colère que je n'ai pas réussi à me taire. Non, il ne faut pas regretter. Il vaut mieux qu'il apprenne à quoi il peut s'en tenir avec cette jeune femme. Non, ce n'est pas pour ça. Mais parce que j'ai rouvert cette blessure concernant ma mère. Je lui ai rappelé ce qu'il a toujours eu en tête, que ma mère l'a trahi avec un autre homme. Qu'est-ce que tu veux? Oh, rien du tout. Je suis juste venue voir si tu étais encore à la maison et si tu étais parti. Ce n'est qu'une question de quelques jours. Augusto, tu vas aller t'installer chez Kenya, n'est-ce pas? Non, je ne veux pas que tu me le dises parce qu'il faut que j'y sois préparée, ça va faire un scandale. Bien sûr que non. Je ne vais pas aller m'installer chez elle, je t'en prie. Alors pourquoi tu vas envoyer Elisa et Dolores chez Monsieur Lucio? Et toi, tu vas aller où? Je vais aller à l'hôtel, je ne sais pas encore quoi faire de ma vie. Un hôtel? Augusto, mais... C'est absurde. Si ce que tu veux, c'est n'avoir aucun contact avec moi, reste s'il te plaît.
Nous n'aurons aucun contact. Ce sera la même chose que si tu partais. Non, ce ne serait pas la même chose. Maudit soit ce jour. Pourquoi a-t-il fallu que cette vaurienne vienne au village? Kenya n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe dans notre Ah camp. non? Pour moi, Kenya a été... Eh bien... une motivation, un échappatoire. C'était un prétexte pour savoir si réellement le sang coulait dans mes veines. Mais pourquoi je perds mon temps à te dire tout ça à toi? Tu ne le comprends pas et tu ne me le pardonneras pas. Je te pardonnerai tout. Tout ce que tu voudras. Car l'important, c'est ce que je ressens pour toi. Mais s'il te plaît, t'en vas pas. Ma décision est déjà prise. Non. Je ne veux pas. Je ne veux pas, je t'en supplie. S'il te plaît, ne pars pas. Je ne te dérangerai pas. Écoute, je te promets de ne pas t'adresser la parole, de ne plus te regarder si tu ne veux pas. S'il te plaît, reste... Notre mariage est un échec, il n'y a rien à sauver. Tu ne vas pas me faire sentir coupable. Parce que je ne suis coupable de rien. Oui. Tu peux bien faire cette tête-là. Mais si notre mariage n'a pas fonctionné, c'est juste à cause de Stéphania. C'est à cause de son souvenir, ce maudit souvenir qui nous a jamais laissé être heureux. Oui, je suis d'accord. Voilà pourquoi je ne veux pas que tu continues à vivre cet enfer. Non. Augusto, ça m'est égal. Tu sais quoi? Je peux tout supporter. Je peux tout supporter, absolument tout. Par contre, je ne peux pas supporter de vivre sans toi. Tu sais que je t'aime depuis que tu es le petit ami de ma sœur. J'étais plus féminine qu'elle. Et tu l'as préférée, tu as préféré Stéphania et... Moi, je me suis tue, je n'ai jamais rien dit. Oui, mais maintenant pourquoi? Pourquoi si toute ma vie a toujours tourné autour de toi, Augusto? Non, je ne veux pas te perdre, tu ne comprends pas. Augusto. Carmina, contrôle-toi. Hein? Ne me quitte pas. Augusto, je suis même prête à accepter que tu es une maîtresse. Et je te promets de faire tout ce que tu voudras, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me quitte pas, je te le demande. S'il te plaît, je te supplie de ne pas me quitter. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Augusto, ne me quitte pas. Ah. Oh, Paloma, quelle surprise. Salut, Gaël. Salut. Gaël, je suis passée te voir pour te demander d'excuser ma grand-mère. Mais non, je devrais l'excuser de quoi? De la façon dont elle s'est comportée avec toi. Gaël, je ne veux pas que tu prennes mal ce qu'elle t'a dit et que tu regrettes d'être avec moi. Hé, on dirait que tu ne me connais pas. Je ne suis pas de ces personnes qui se laissent influencer par les autres, ok? Allez, je t'emmène au travail. Dis-moi, et le père Loupé est là? Non. Non? Non, tu es sûr? Oui. Ça tombe bien. Quel dommage. Qu'Elisa ne sache pas quel genre de petite amie et de meilleure amie elle a. Attends, Damian, attends. Je t'assure qu'elle le sait très bien, Damian. Ah oui? Oui. Elisa est au courant que vous êtes aussi proches et intimes tous les deux? Ce n'est pas ça. Écoute, Damian, il est temps que tu apprennes qu'entre Gaël et Elisa, il n'y a rien. Comment? Elisa t'a fait croire ça pour que tu l'oublies enfin. Paloma. Non, Gaël. Il est grand temps que Damian sache tout. Quoi? Qu'est-ce que je dois savoir d'autre? Damian, ta mère a obligé Elisa à s'éloigner de toi. Elle lui a dit que si elle ne le faisait pas, elle allait faire croupir son père en prison pour le restant de ses jours, Damian. Que fais-tu, Elisa? Je prépare mes affaires. Je suppose qu'aujourd'hui, nous allons aller chez mon parrain. Mais moi, je crois que nous n'allons plus y aller. Pourquoi?
Regarde, viens. Je ne veux pas avoir l'air d'une pauvre malheureuse commère, mais... Elisa, je crois que ton père et ta tante se sont réconciliés, ma petite. Pourquoi tu dis ça? Ben parce qu'ils n'ont pas fait chambre à part hier soir. Et mon père, où est-il? Il est sorti très tôt. Il a dit qu'il allait voir Monsieur Lucio parce qu'ensemble ils vont aller au ministère public de Mérida. Pour cette affaire de coup de feu dont Damian a été victime. Mais ils vont l'arrêter à nouveau? Non, je ne crois pas. Apparemment, ils allaient juste là-bas pour signer des documents. Ou bien quelque chose comme ça pour en finir avec cette affaire. Toi, mieux que personne, tu connais ta mère. Ne sois pas idiot, Damian. Elisa t'aime toujours, elle t'aime. Mais j'ai vu de mes propres yeux Elisa t'embrasser, Gaël. Elle a fait ça précisément pour que tu ne te fasses plus d'illusions. Elle ne m'a jamais réellement aimé. Et si c'est vrai, toi, pourquoi tu es entré dans son jeu? Parce qu'elle était désespérée. Voilà tout. Et ensuite, elle s'est rendue compte que cette bêtise n'allait la mener nulle part. Mais elle t'aime toi. Je suis sûre qu'il va aller la voir et que tout va bien se passer. Je ne sais pas si on a bien fait. Gaël, il nous a vus nous embrasser. On n'aurait pas pu lui cacher plus longtemps. En plus, de toute manière, tôt ou tard, il l'aurait appris, Eh bien non? oui, c'est possible, mais je ne sais pas. Je crois que ce n'était pas nécessaire de devoir lui raconter ce genre de détails. Je crois que c'est à Elisa de le faire, à Elisa de lui raconter. Moi, je ne regrette pas de lui avoir dit la vérité. Eh bien, ce qui est fait est fait. Hein? Allons au travail, parce que tous les deux, nous allons arriver en retard. On verra bien ce qui se passera. Je suis prêt, Augusto. Allons-y. Monsieur Lucio, je voulais vous remercier, mais Dolores et Elisa ne vont plus venir vivre ici avec vous. Tu as décidé de les emmener avec toi? Non. Ce qu'il y a, c'est que je ne vais plus me séparer de Carmina. Oh. Mais encore hier, tu me disais que tu étais persuadé de vouloir le faire. Eh bien oui, monsieur Lucio, mais c'est que elle m'a demandé de nous donner une autre chance. Et bien sûr, je ne peux pas le nier. Je me sens coupable vis-à-vis d'elle. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Eh bien oui, je te comprends. Même si j'imagine qu'il doit y avoir une autre raison à ça, hein? Monsieur Lucio... Quelle est-elle? Non, il n'y en a aucune. Allons-y avant qu'il ne soit trop tard. D'accord. Allons-y alors. Merci. Salut mon oncle. Comment ça va? Quelle tête tu as? Ce matin, tu es vraiment méconnaissable. On dirait une vieille loque. Laisse-moi prendre mon petit déjeuner tranquille, tu veux. Ah, pourquoi tu ne me dis pas une bonne fois pour toutes qui est la femme qui te met dans cet état? Arrête de me prendre la tête, Florencia. Tu devrais vraiment mettre en pratique tes propres conseils. Et peut-être que ça fonctionnerait pour toi d'essayer de rendre jalouse une autre femme. Tu peux pas la fermer! Tu peux pas me laisser tranquille! Qu'est-ce que tu as? Je ne te reconnais plus et tu es insupportable, mon oncle. Mais bon, ça c'est ton problème. Pour moi, la seule chose qui compte, c'est Damian. Tu sais que je ressors avec lui? Moi, je sais faire les choses comme il faut. Très bien, bon. Ne joue pas trop la fière avec moi, ma chère nièce. Parce que tu sais parfaitement que Damian en aime une autre. Tu le sais. On verra si tu diras la même chose le jour de notre mariage. S'il te plaît. Tu sais, même si ça se produisait, ça ne voudrait pas dire que Damian l'a oublié comme ça, comme par enchantement. Tu peux en être certaine. Elisa sera un fantôme pour toi durant toute ta vie. Je suis venue pour partager quelque chose avec toi. Je veux dire, on a déjà partagé tellement de choses que... Eh bien, je voulais juste te dire que... Augusto et moi, nous nous sommes réconciliés. Tu sais que nous n'allons plus nous séparer. Il ne va plus quitter notre foyer pour courir dans tes bras. Et comment pouvez-vous en être aussi sûre, madame? Figure-toi qu'hier soir, nous avons couché ensemble. Tu n'as pas idée de la nuit que nous avons passée. C'était merveilleux, c'était si intense. C'était si passionné, si fort. Ces caresses et ces baisers. Il n'arrêtait pas de me dire à chaque moment que je suis la femme qu'il aime vraiment. Tout comme... Je te l'ai dit. Comme tu peux le voir,
tu as perdu. Et la gagnante, c'est moi. Et je te préviens, à chaque fois que tu tenteras quelque chose contre moi, tu obtiendras le même résultat. Tu en sortiras perdante. Hein? Ah, Elisa, elle non plus ne veut plus te voir. Bon, et Augusto, encore moins. Tiens-toi à l'écart de ma famille. Parce que sinon je te tuerai. Et c'est moi qui t'enterrerai de mes propres mains. Avant que tu n'aies l'occasion de me reprendre mon mari. Félicitations, Augusto. L'affaire est à présent complètement terminée. Et tu ne cours plus du tout le risque qu'il t'arrête à nouveau. J'avoue que j'étais très nerveux. Je pensais que cette affaire n'allait jamais se terminer. Eh bien, par contre, s'il y a une chose qui me fait plaisir, c'est qu'on ne t'ait pas rendu ce maudit fusil. Mais si, ils me l'ont rendu, monsieur Lucio. Non. Ça a fait plusieurs jours. En plus, ils ne pouvaient pas le garder. Je l'avais enregistré dans les règles. Bon, je n'ai pas mon mot à dire, mais surtout ne t'avise plus de commettre encore une autre bêtise avec cette arme, par Dieu! Je vous promets de la conserver sous clé. D'accord, mais avant de retourner à ta camionnette, qu'est-ce que tu dirais si je t'invitais à aller manger un morceau pour qu'on fête ensemble la fin de cette triste affaire? Avec plaisir, monsieur Lucio. À présent, je suis un homme libre. Et ça, c'est grâce à la déclaration du père Loupé, qui m'a beaucoup aidé. Oui, tout à fait. Mais ta fille, elle aussi, a fait tout son possible pour qu'enfin tu sortes indemne de cette affaire. Ne l'oublie pas non plus. Non, ne croyez pas que je ne me rende pas compte du sacrifice qu'elle a dû faire pour m'aider à sortir de tout ça. Et ça a vraiment été un énorme sacrifice, oui. Écoute, Augusto, je ne sais pas si tu es déjà au courant, mais Alfonsina a fixé des intérêts très élevés sur le prêt qu'elle lui a accordé, tout en sachant qu'Elisa n'allait jamais pouvoir la rembourser. Et elle finira sûrement par mettre la main sur ses terres. Il faut que je trouve un moyen de rassembler cet argent pour rembourser cette dette. Exact, mais nous devons le faire immédiatement, parce que les intérêts qu'elle a fixés ne cessent d'augmenter de jour en jour. D'accord. Je vais y réfléchir. Mais je vous jure qu'Elisa récupérera tout ce qui est à elle. Très bien. Allez, il est temps d'aller prendre notre petit déjeuner, car tu dois sans doute avoir une faim de tolard. Que fais-tu ici? Pourquoi tu ne m'as pas dit ce qui se passait avec ma mère? Pourquoi tu n'as pas été honnête avec moi? Je sais parfaitement que c'est un mensonge et que tu n'es pas amoureuse de Gaël. Si tu m'as fait croire ça, c'est pour que je ne me fasse plus d'illusions sur toi. Je ne comprends pas du tout de quoi tu parles. Je viens de voir Paloma et Gaël ensemble, Elisa. Je viens de leur parler. D'accord. Je t'ai menti. C'est vrai que je t'ai fait croire que je suis amoureuse de Gaël pour que tu ne te fasses pas d'illusions sur moi et que tu m'oublies. Mais comment espérais-tu préserver ce mensonge puisque de toute façon j'allais l'apprendre? Je sais. Je sais. Mais c'est la seule chose à laquelle j'ai pensé sur le moment. Oh, Elisa, tu n'es qu'une idiote. Je t'aime de tout mon cœur. Rien n'a changé. Je ne me remettrai pas avec toi. Et pourquoi ça? Parce que je ne veux pas prendre le risque que mon père retourne en prison. Crois-moi, je ne pourrai jamais être heureuse avec toi en sachant que mon père est enfermé dans une cellule. Attends. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais régler ce problème. Non, j'en doute fort parce que ta mère a été très claire avec moi et je sais qu'elle tiendra parole jusqu'au bout. Et j'ai aussi très peur que mon père te fasse à nouveau du mal. Il voudra toujours... Je suis prêt à prendre ce risque, Elisa. Eh bien, pas moi. Et encore moins après ce que j'ai vu hier, Damian. Tu sais très bien que Kenya m'a confondu avec ton père. Je ne l'ai pas embrassé, Elisa. Mais le problème, c'est la personne avec laquelle tu es maintenant. Parce que tu t'es remis avec Florencia, non? Et si tu es retourné avec elle, c'est parce que tu ressens quelque chose pour elle. Non. J'ai juste fait ça pour essayer de t'oublier. Comme c'est facile. Parce que ce n'est pas juste que tu aies une relation avec une autre fille juste pour en oublier une autre. Ce n'est pas ça, être un homme. Tu as raison. Mais il faut aussi que tu comprennes Alors que... il vaut mieux que tu m'oublies vite. Parce que moi, je ne changerai pas d'avis.
Elisa. Elisa. Elisa, ouvre-moi. Elisa, ouvre-moi. Elisa. Desafiando al destino.